Bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter un autre exemple des oscillations électriques. Et cet épisode sera consacré spécialement au cas des oscillations libres non amorties ou bien au régime périodique. Donc, on verra donc comment on obtient l'équation différentielle dans le cas de dipôle LC idéal et la solution de cette équation différentielle. Donc, comme toujours, je vous conseille de télécharger l'énoncé et de répondre aux questions avant d'entamer la correction. Donc, commençons donc par lire l'énoncé. Un condensateur de capacité C est égal à 10 microfarad chargé sous une tension E. Il est branché à la date T est égale à 0 aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Premièrement, représenter le circuit et établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Deuxièmement, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme UC est égal à U max cosinus 2P sur T0 fois T plus phi. Donc, établir l'expression de la période propre, T0. Et deuxièmement, deuxième partie de la question, par analyse dimensionnelle, montrer que T0 est homogène à un temps. Troisièmement, le graphique suivant présente l'évolution de la tension UC en fonction de temps. Donc, comme vous voyez, c'est une sinusoïde. Donc, il s'agit donc de régime périodique. Déterminer les valeurs numériques, premièrement de la période T0, deuxièmement de l'amplitude Umax et enfin de la phase à la date T est égale à 0. Bien. Donc, on commence par la première question. Donc, représenter le circuit, établir l'équation différentielle. Donc, le circuit, il comporte d'abord un condensateur chargé préalablement. Donc, si on considère que l'armature qui est en haut, elle porte une charge positive et l'autre qui est en bas porte une charge négative, donc le sens positif du courant sera du haut en bas. Et une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Donc voilà le circuit I. Donc ça c'est le courant I. Donc avant de passer à l'équation différentielle, comme toujours, il faut d'abord qu'on représente les tensions qui existent dans le circuit. Alors, voilà le sens du courant dans l'autre branche du bas en haut. Donc, en convention récepteur, il y a la tension UC qui se dirige vers le haut, sens contraire du courant, ça c'est UC. UL, donc toujours en convention récepteur, puisque le courant il est du bas en haut, donc la tension UL sera dirigée vers le bas, UL. Donc, comme toujours, lorsqu'on vous demande de trouver l'équation différentielle, il suffit d'appliquer la loi d'additivité tension. Donc, d'après la loi d'additivité tension, on a. Donc, on choisit un point de départ. Voilà. Et je choisis ce sens, ça veut dire le sens de rotation d'une montre. Des aiguilles d'une montre. Donc, voilà donc UC. D'abord, il y a UC. Le même sens. Donc, plus UC. Donc, arrivons maintenant à l'autre branche. Donc, vous voyez UL, il a le même sens que le sens
notre sens positif choisi. Donc, plus UL est égal à 0. Or, UL est égal à LDI sur DT, car la résistance R est nulle. Donc, la bobine n'a pas de résistance, ou bien la résistance est négligeable. Et I, comme on a déjà démontré, c'est dQ sur dt qui est égal à C duc sur dt. Donc, si je remplace UL par sa valeur, on aura donc UC plus L d sur dt de I qui est égal à 0. Ici, en remplaçant I par sa valeur, plus L, d sur dt, entre parenthèses de C, duc sur dt, égale à 0. Donc, comme C, c'est une constante, donc la dérivée de C duc sur dt, ce n'est que C d sur dt d sur duc sur dt est égal à 0, c'est-à-dire UC plus LC d carré UC sur dt carré, ça veut dire la dérivée seconde de UC. Ou bien, si on divise par LC, d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Comme vous voyez ici, on obtient une équation linéaire de second ordre. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, la solution de l'équation différentielle s'écrit UC est égal à U max cosinus de pi sur T0 plus phi. Établir l'expression de la période T0. Alors, comme UC est une solution de l'équation, donc UC, il vérifie l'équation différentielle. Donc, avant donc de remplacer UC dans l'équation différentielle, nous allons trouver l'expression de duc sur dt. Donc, on a UC est égal à U max cosinus de pi sur T0 t plus phi. Donc, cela implique que duc sur dt est égal, U max est constante, et UM. Donc, la dérivée de 2pi sur T0 t plus phi, c'est 2pi sur T0. Maintenant, fois la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus 2pi sur T0t plus phi. Maintenant, la dérivée seconde. Donc, d carré de UC sur dt carré, ce n'est que la dérivée de duc sur dt. On dérive à nouveau duc sur dt. Donc, ça va donner moins U max, toujours fois 2pi sur T0 qui est une constante. Maintenant, la dérivée de sinus de pi sur T0t plus phi. On commence d'abord par la dérivée de 2pi sur T0t plus phi. C'est toujours 2pi sur T0. Donc 2pi sur T0 fois 2pi sur T0. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, qui est égal à moins U max 2pi sur T0 au carré, sur cosinus 2pi sur T0t plus phi. Donc, en remplaçant UC dans l'équation différentielle, or, d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0.
Donc cela implique, si je remplace d carré ici par dt carré par sa valeur, ça va donner moins u max fois 2pi sur t0, le tout au carré, fois cosinus 2pi sur t0 t plus phi, plus 1 sur LC fois UC. UC c'est quoi? C'est U max cosinus 2pi sur T0T plus phi. Le tout est égal à 0. Alors maintenant, comme vous voyez ici, on peut factoriser par, je factorise par U max fois cosinus. Et on retrouve le même terme ici. Si je factorise par U max cosinus de pi sur T0, U max cosinus de pi sur T0 plus T, plus phi, pardon, on obtient donc U max cosinus de pi sur T0T plus phi. Donc ce terme, il varie. Le tout fois 2pi moins 2pi sur T0, le tout au carré, plus 1 sur LC, le tout est égal à 0. Alors, donc ce terme-là, il varie, il est variable, donc il ne peut pas être nul tout le temps, donc il est différent de 0. Donc, moins 2pi sur T0, le tout au carré, plus 1 sur LC, est égal à 0. Donc, cela implique que 1 sur LC est égal à 2pi sur T0, le tout au carré. Donc, cela implique que T0 est égal à 2pi racine LC. Voilà donc l'expression de la période propre. Donc, il suffit de mettre ici racine. Donc, on aura 1 sur racine LC et la racine de 2pi sur T0, c'est 2pi sur T0. Donc, T0 est égal à racine de LC fois 2pi. Question suivante. Donc, par analyse dimensionnelle, montrez que T0 est homogène un temps. Donc, d'abord, on va commencer par trouver l'équation dimensionnelle de C et de L. Donc, T0 est égal à 2pi racine LC. Alors, commençons d'abord par trouver la dimension de C. Donc, on a, or, le courant I est égal à quoi? Donc, est égal à Q sur T. Donc, cela implique que I est égal à UC fois C, car Q est égal à IC fois C sur T. Donc, cela implique que la dimension de I est la dimension d'une tension fois la dimension de capacité sur la dimension de temps. D'où cela implique que C est égal, dimension de C est égal à I fois T sur dimension de une tension. Même chose pour L. Donc on a U est égal à L, UL est égal à LDI sur T. Donc cela implique que la dimension de la tension U, UL, U, c'est une tension, c'est la dimension de L, conductance, fois la dimension du courant sur la dimension de temps. Et cela implique que la dimension de L est égale à U fois la dimension de temps sur dimension de I. D'où dimension de C fois dimension de L est égale, donc en multipliant première relation par la deuxième, CCI fois T sur U et LCU
fois t sur i. Donc en simplifiant par i, en simplifiant par u, pardon, on aura donc t fois t, c'est t au carré. Donc, racine de c fois l est égale à la racine de la dimension de t carré, qui est égale à 2. Donc, on a ici la dimension de t0, si on considère cette relation, c'est la racine carrée de la dimension de c fois l, qui est égale à t. Donc, t0 est là, il est homogène à une tonne, car la dimension de t, c'est seconde. Bien. Dernière question. Le graphique suivant présente l'évolution de la tension UC en fonction de temps. Déterminez les valeurs numériques de T0 et de Umax, ça veut dire la valeur maximale ou bien l'amplitude, et enfin la phase, la date T est égale à 0. Donc on commence par T0. T0 c'est simple, donc T0 ce n'est que la valeur ou bien la durée qui sépare deux valeurs maximales consécutives, ou bien tout simplement, la voilà T0 entre cette valeur et celle-là, entre T0 et 2. Donc T0 ici est égal à combien? Est égal à 2 secondes. 2 secondes. Bien. Maintenant, Umax. Donc T0 est égal à 2 secondes, d'après la courbe. Maintenant, Umax. Umax, c'est la valeur maximale, voilà. Donc, si on projette la valeur maximale, donc c'est 3. Ici, c'est moins Umax. Moins Umax. Ça, c'est Umax. Voilà. Donc, Umax est égal à 3 volts. Reste maintenant phi. Alors, pour déterminer phi, on utilise les conditions initiales. Donc, à t est égal à 0, on a UC est égal à Umax cosinus de 2pi sur T0 fois 0 plus phi, qui est égal à Umax cosinus de phi. Ça, c'est UC0. Et d'après la courbe, à la date t est égale à 0, UC est égal à 0. Tout ça, c'est 0. Donc, Umax cosinus phi est égal à 0. Cela implique que cosinus phi est égal à 0. Et donc, la solution de cette équation, donc il possède deux solutions. Donc, cela implique que phi soit est égal à pi sur 2 ou phi est égal à moins pi sur 2. Donc, si on prend par exemple cercle trigonométrique, voilà. Voilà, ici c'est cosinus. L'axe de cosinus, et ça, c'est l'axe de sinus. Donc, ça c'est 1, ça c'est moins 1. Cosinus est égal ici à 1, c'est moins 1. Donc, les deux angles qui ont pour cosinus est égal à 0, c'est le premier angle, c'est celui-là. Voilà, c'est pi sur 2. Et le deuxième, c'est celui-là, la projection va donner 0. Donc, soit pi sur 2, ou moins pi sur 2. Donc, on a deux solutions. Donc, il faut bien sûr éliminer l'un des deux. Alors, pour éliminer l'un des deux solutions, nous allons bien sûr utiliser la dérivée de UC, qu'on a déjà calculée. Donc, on a aussi DUC sur DT, comme on a déjà calculé. On a déjà vu la question précédente.
c'est moins U max fois 2pi sur T0 fois sinus 2pi sur T0t plus phi. Donc cela implique que DUC sur DT à la date t est égal à 0, est égal à combien? Il suffit de remplacer t par 0. C'est moins U max fois 2pi sur T0 sinus de phi. Car on l'a remplacé ici t par 0. Bien. Alors, la dérivée de UC, donc UC ici à la date t est égal à 0, c'est une fonction décroissante. Donc vous voyez que UC est une fonction décroissante. À t est égal à 0, UC est une fonction décroissante. Cela implique donc que DUC sur DT à la date 0, il est négatif. Et donc cela implique que moins U max fois 2pi sur T0 fois sinus phi, il est négatif. Cela implique que U max fois 2pi sur T0 sinus phi, il est positif, car on a multiplié par moins. Et comme U max il est positif, il est supérieur à 0, donc cela implique que sinus phi, il est positif. Donc, on élimine moins pi sur 2, d'où phi est égal à pi sur 2, car sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.